Mettez bien votre ceinture car nous allons faire un petit tour dans l'espace et pas n'importe lequel, celui issu des jeux vidéo Halo, maintenant adapté en série live action. Salut à tous, c'est Vince alias AmerGame et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle série de science-fiction, mais pas n'importe laquelle, je parle bien sûr de Halo, adaptée maintenant en série live action. Cette dernière est développée par un certain Kyle Kylan et Steve Kane, qui sont à l'origine très spécialisés dans les séries et non le cinéma. Et pourtant, le tout a été pensé pour Paramount Plus, donc je parle bien sûr de la plateforme de streaming, qui est également entrée dans la course depuis un petit moment. Elle s'est fait discrète, mais je pense qu'elle va pouvoir enfin se démarquer véritablement avec cette première adaptation, en tout cas, première véritable adaptation de Halo en live action. Oui, parce qu'en réalité, ce n'est pas la première fois que la franchise Halo a bénéficié de prises de vue réelles. Mais disons que c'est la première fois qu'elle bénéficie d'un format grand public de cette façon, avec un budget qui n'a pas du tout à rougir face aux autres séries grand public. Et pour boucler la boucle, les producteurs originaux des jeux ont posé leur touche. Le tout a été commandé par Paramount Plus pour un format de 10 épisodes d'1 heure, diffusé à partir du 24 mars 2022. Avec de plus une première sur Canal+, qui a reçu les droits de diffusion. Donc c'est un projet solide et sérieux. Maintenant, où j'en suis dans tout ça? Où est-ce que je me positionne? Me concernant, je connais Halo de nom depuis que je suis petit. Je me souviens encore des publicités à la télé qui me faisaient terriblement baver. Il me faut une arme. Certains prétendaient que ce jour ne viendrait jamais. Qu'ont-ils à dire aujourd'hui? Malheureusement, vu que j'étais un prolo et que je n'avais que la PS2, je me suis rattrapé bien plus tard. Je me suis acheté une 360 et j'ai rattrapé mon retard. Ce qui fait que je n'ai pas été marqué par cette saga comme tous les autres qui ont découvert ça avec leurs yeux d'enfant et qui hurlaient de joie à l'arrivée d'un nouveau Halo. Welcome to Halo Reach. Oh my god, oh, it's so good. Oh my god, it's so good. Et le comble, c'est que j'ai eu un véritable coup de cœur sur le 4, qui n'a pas été développé par Bungie, raison pour laquelle il a été très controversé par les fans. Mais objectivement, je peux dire que le 4 bénéficie d'une narration beaucoup plus mature et touchante, par exemple avec le lien entre John Spartan et Cortana. Et après ça, j'ai arrêté parce qu'il y avait la Xbox One que je n'ai pas prise. Voilà, j'ai pris la PS4, désolé. Et puis bon, soyons honnêtes, mais Infinite ne me donne pas du tout envie, je pense que c'est vraiment réservé aux fans hardcore de la franchise. Et c'est pourquoi, dans l'ensemble, je ne suis jamais vraiment intéressé à l'univers. Et pour le coup, cette nouvelle série live action me donnera l'opportunité de m'y repencher. Ça va m'inciter à mieux comprendre l'univers et de voir la différence entre les jeux et la série. Parce que croyez-moi, il y en aura plein et je pense que les commentaires sont aussi là pour me faire part de vos avis sur la question. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle série nous emmène au 26e siècle. L'humanité est en pleine guerre intergalactique contre une race alien du nom de l'Alliance Covenant. En parallèle, des scientifiques ont créé ce qu'on appelle les Spartans, des soldats génétiquement modifiés afin de booster leurs capacités physiques et mentales. Dans tout ça, le Spartan John 117, 1.1.7, commandant d'une unité, se retrouve confronté face à une nouvelle situation qui le fera sortir de ses propres ordres. Et c'est ainsi qu'il va devoir collaborer avec des gens de confiance et en découvrir davantage sur son propre passé. Donc je viens de voir le premier épisode et c'est très long, ça dure à peu près 1 heure, mais malgré tout, il parvient parfaitement à nous rentrer dans le bain, notamment grâce à sa scène d'action d'intro qui nous fait une belle mise en bouche. Par contre, ce qui me fait peur, c'est que dans l'ensemble, l'histoire soit plutôt plate, ou du moins un peu originale. Comme dans tous les space opéras, il y a un contexte géopolitique, comme par exemple l'Alliance Covenant face aux êtres humains, et c'est déjà ça, voilà. Mais n'oublions pas que faire de la géopolitique ne rend pas une histoire meilleure. C'est la façon dont on s'en sert qui rend la chose intéressante. Dans le cas de cette série Halo, le véritable intérêt se portera plutôt sur le personnage, notamment le héros, donc le Spartan, John 117, puisqu'on pourra enfin s'attacher au personnage qu'on a incarné depuis tant d'années. Et pour ça, on va s'identifier à un autre personnage, celui de Quan, qui va au fur et à mesure développer une relation avec le héros. Donc forcément, je pense que les connaisseurs l'auront compris, l'histoire est déjà différente à la source. Mais c'est peut-être pour la bonne cause. Dans les jeux, il y avait un univers établi,
mais pas vraiment d'histoire. Sauf pour Halo 4, et oui! Sur la forme, je ne m'attendais pas à ce que la série soit aussi violente visuellement, et pour le coup, je ne me rappelais pas du tout de ça dans les jeux. Mais en tout cas voilà, c'est comme promis, le premier épisode pète dans tous les sens, encore une fois, dans l'intro dont je vous ai parlé au début. Les showrunners ont tout prévu, comme par exemple des chorégraphies de combat frissonnantes, et bien sûr des clins d'œil au gameplay. Le fanservice pour moi, ce n'est pas un défaut quand c'est bien utilisé. Et là pour le coup, j'ai vraiment eu l'impression que l'épisode savait se servir des clins d'œil au profit de sa mise en scène. La mise en scène, l'histoire, la situation, etc. De plus, dans l'ensemble, je trouve qu'il y a vraiment un cachet très spécial qui rend la série pas trop kitsch. Et ça, c'est vraiment important. Vous savez, avec ce genre d'adaptation, ça passe ou ça casse. Hein. Soit c'est nanar, soit c'est réussi. Et là, pour le coup, on est plus sur quelque chose du même type que la série The Expanse. Côté acteur, lorsque j'ai préparé ma vidéo, je me suis un peu renseigné et j'ai vu que l'actrice Jane Tyler, donc celle qui double Cortana dans les jeux, et bien en fait joue dans la série. C'est elle qui joue Cortana. Il y a plein de gens qui ont trouvé le physique un petit peu bizarre. Et pour ma part, je trouve ce choix extrêmement étrange parce que voilà, j'aime beaucoup Cortana, mais j'aime beaucoup son design très sexualisé, qui a été, entre guillemets, cancel dans le dernier jeu d'ailleurs. Après voilà, ce n'est pas très grave, c'est juste étrange. Mais le fait de reprendre la même doubleuse en tant qu'actrice, c'est vraiment quand même un choix relativement pertinent, qui se discute. Et pour rester sur l'acting, j'aime beaucoup la façon dont les Covenants manient leur langue. Il y a un côté très râpeux et suave en même temps, et ça ce sont vraiment des éléments qui te donnent envie d'y croire. À l'inverse de quelque chose d'un peu plus personnel que j'ai beaucoup de mal à décrire, dès l'intro, il y a eu quelque chose qui fait que j'ai eu du mal à croire à cet univers. Il y a quelque chose de fake parmi ces humains qui vivent en communauté, et je pense que le multiculturalisme tel qu'il est montré dans cette introduction, car on voit une espèce de colonie qui vivent en communauté, et bien dans ce contexte, je trouve que ça ne fonctionne pas beaucoup et rend la chose un peu immature. Mais je parle bien sûr que de cette introduction. Hein. Et puis d'ailleurs pour le reste, on sent un effort de fait sur les costumes, sur le choix des décors, accompagné d'une image teintée orangée et d'un bleuté soigné pour l'espace. On reconnaît également les armes, les décors, les véhicules, etc. Sans compter les panoramas qui m'ont mis une petite fessée. Hein. Et la plus grosse prouesse de cette série pour l'instant, ce sont vraiment les Spartans qui sont complètement imposants à l'écran. Ils ont l'air immenses, c'est clairement l'élément le plus important qu'il ne fallait pas rater dans la série. Et ils feront face donc aux Covenants, à des créatures en images de synthèse. Et là aussi ça passe ou ça casse, hein, parce que soit c'est raté, soit c'est réussi. Et là je trouve que c'est correct. On voit parfois que c'est fake, mais il faut rappeler les choses. C'est une série, pas un film. Il faut répartir le budget sur le long terme. Et la série a coûté suffisamment cher pour mettre ces choses en avant. En revanche, ma plus grosse déception pour l'instant, eh bien c'est la musique. Ce qui donne l'identité de Halo, c'est pas juste le costume de John Spartan, mais c'est également son son, sa musique envoûtante, ces sons grégoriens étranges qui créent une atmosphère. Ici à la place, on a vraiment une musique très générique, complètement oubliable, même si j'ai bien vu que le générique cherche à faire un très léger clin d'œil au thème principal de la franchise. Générique magnifique au passage. Hein. Donc voilà, je ne sais pas, peut-être qu'il n'avait pas les droits. Voilà, pour l'instant, on a un premier épisode plutôt convaincant. Je ne suis pas non plus euphorique sur le sujet. Moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est l'avis des gens, des fans hardcore de la franchise Halo. Si vous avez aimé ou non ce premier épisode, si c'est fidèle ou non, n'hésitez pas à me faire part de vos analyses dans les commentaires. Mais pour le reste, je trouve que ce premier épisode nous aide bien à démarquer l'univers, à le comprendre et à poser doucement les éléments qui plus tard seront des enjeux importants. Mais à part ça, pour l'instant, je ne sais pas pour vous, mais ça me fait beaucoup penser à l'adaptation de Hitman. Vous savez, les jeux Hitman en film. Je rappelle que dans ce film, on a un héros lobotomisé par son organisation, qui finira par vouloir plus tard, pour quelconque raison, s'en débarrasser. Et c'est là que le protagoniste va développer une relation avec une inconnue, où il devra apprendre à se défendre et à devenir plus humain. Pour l'instant, c'est quasiment le même pitch, mais pas dans le même univers. Mais bref, assez parlé, maintenant c'est à votre tour. Si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à me dire si oui ou non je vous ai donné envie. Mais encore une fois, c'est aux fans hardcore que je m'adresse. Les commentaires sont à votre disposition, comme d'habitude. Je lis quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.